Est-ce que je peux faire une petite machine arrière, Khoya Ibrahim? Je suis désolée, j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Oui, concernant la mosquée, vas-y, parce que FMRE sont maintenant concernés par la question. Donc il faut en parler. Très engagé. Merci, merci Khouti Loul Arabia, merci Khoya Ibrahim. Il y a beaucoup de choses, Khouti, Khouatati. J'en ai parlé un petit peu en off avec mon frère Brahim, avec mes frères et sœurs qui sont avec nous dans ce combat. Je suis désolée parce que je vais vous dire plein de choses et vous allez dire, Khouti Ambre, où tu mens, où on a été trompé pendant tant d'années. Oui, Khouti, Khouatati. On parle du scandale de la mosquée de Paris concernant la certification de la viande halal. En fait, c'est pas un nouveau sujet. Je l'ai déjà dit dans d'autres lives. Moi, ça fait 3-4 ans que je travaille sur le sujet de la mosquée de Paris, mais surtout concernant cette volonté de vouloir absolument rattacher la mosquée de Paris au patrimoine algérien. Or, il n'en est rien. Hein. C'est une architecture marocaine subventionnée quasiment 78% par le Maroc, 500 000 à 700 000 francs à l'époque par la France. Donc la volonté de remercier les musulmans qui ont combattu aux côtés de la France lors du combat de la guerre, le combat de Verdun. Et par ailleurs, il y avait effectivement, en l'occurrence, la France qui souhaitait absolument donner une mosquée en plein cœur de Paris et surtout qui avait choisi effectivement le patrimoine architectural du Maroc. Donc on vous passera les détails des 400 artisans qui sont venus œuvrer en France pour cette belle mosquée qui malheureusement le précepte premier d'une mosquée aujourd'hui est tronqué par cette gouvernance manipulatrice et malsaine qu'est le gouvernement algérien. J'assume complètement mes propos et il n'engage que moi, bien entendu. En fait, je remontais à des années et il y avait déjà eu un scandale, mais qui est passé vraiment inaperçu. Et j'en ai parlé tout à l'heure dans un live d'un frère tunisien, Massimissa. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Ould Nesr, un frère tunisien qui lui-même souhaite éveiller les consciences de ses frères et sœurs tunisiens concernant le comportement des Algériens et cette volonté de vouloir spolier l'histoire et des Marocains et des Tunisiens. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il a tendance à, dans son guest, c'est joliment dit. Il dit, ben écoute, monte, choisis la nationalité que tu veux. Toi, tu as le choix. Ou tu es turc, ou tu es français, ou tu es marocain, ou tu es algérien. Ou tu es tunisien, tu n'as pas d'autre possibilité parce que l'Algérie est une création française. Ça les embête, ça les met vraiment très mal. Cependant, on a discuté un petit peu et je lui ai parlé d'un fait qu'apparemment très peu de musulmans savent, c'est que ce scandale, en vérité, il ne date pas uniquement de la 2018-2019. C'est faux, il y a eu un scandale déjà en 2010 à l'époque, j'étais bien plus jeune, où il avait été dévoilé par certains bouchers msaken, des bouchers qui œuvraient vraiment pour vendre de la viande halal, bien entendu un peu plus cher que ce que l'on pouvait trouver dans d'autres boucheries et ou même dans les grandes distributions certifiées halal, puisque en soi, effectivement, l'Algérie avait déjà commencé un peu son ingérence et puis surtout la démonstration que l'islam pour l'Algérie n'est que foutaise et un bon moyen, entre guillemets, de manipuler les musulmans de France et manipuler, entre guillemets, en soi, on va dire, la, la, la foi du musulman à travers son porte-monnaie. Et effectivement, il y a eu un aveu à l'époque d'Alil Boubacar, qui n'est autre que l'ancien recteur de la mosquée de Paris, qui n'est autre aussi que l'avocat du Polisario. Donc, toute cette manipulation autour de l'économie du halal, où beaucoup de bouchers msaken recevaient des amendes s'ils ne passaient pas par la certification de la mosquée de Paris. Ça a été la même chose pour la mosquée de Lyon, ça a été la même chose pour la mosquée, si je ne vous dis pas de bêtises, alors je sais plus d'où, mais vraiment les deux plus grandes mosquées, en l'occurrence Lyon et Paris. Alors bizarrement, Lyon est une ville qui est connue en soi pour être une ville où il y a une grande majorité d'immigration algérienne. Bon, il n'y a pas de mystère. Et cependant, à l'époque, Boubacar avait justement un petit peu reconnu sur un reportage qui est passé sur Antenne 2. Toi, Roya Brahim, qui aime les archives, je t'invite
à aller voir et tu verras, c'est édifiant. Où effectivement, on parle, à l'époque, il y avait une dénonciation justement des services vétérinaires qui ne comprenaient pas cette certification, qui était douteuse, cette certification qui était en plus de ça libérée seulement par 150 imams envoyés par l'Algérie, cette certification qui mettait à mal quelques bouchers de quartier. Et en soi, ben, ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce qui aurait dû arriver il y a quelques années de cela, et ça n'a pas été le cas. Quand on sait qu'aujourd'hui, la mosquée de Paris se permettait de proposer des kilos de viande à 13-14 euros le kilo, et où le poulet à 8-9 euros le kilo, mais bien évidemment parce qu'elle n'était absolument pas halal, et ce, officiant entre guillemets sur toute l'Europe. Donc roti ou rotati, c'est pas un nouveau sujet, c'est pas un sujet qui est anodin, parce que en soi, je suis désolée s'il y a des Algériens. Alors moi, je ne suis pas Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas la science infuse de l'islam, mais il apparaît bien là, malheureusement, que depuis votre création, vous n'êtes qu'une manipulation de l'histoire, et entre guillemets, vous êtes un peu comme... excuse-moi, Roya Brahim, si je vais loin, tu me le dis, hein, je sors parce que ces propos, ils m'appartiennent. Hein. Vous êtes un peu les juifs du continent africain. Hein. On a les juifs en Israël qui sont une création à travers... ils sont persuadés d'avoir le monopole de la souffrance, hein, avec la Shoah qui se sont appropriés. Les sionistes. C'est ce que j'allais y arriver, Lou. C'est-à-dire qu'ils sont en plus de ça absolument pas juifs, hein, puisqu'ils ne sont pas sémites. La plupart sont des ashkénazes. Les sémites sont les arabophones. Nous sommes des sémites, les musulmans. Tout musulman, normalement, puisque le Coran est une langue, est écrit en arabe, et donc toute personne qui C'est la Ziza, moi j'ai mal compris ce que tu as dit en réalité. Les juifs, c'est pas une création. Hein. Non, je parle pas des Juifs. Non, je parlais de l'État d'Israël. Pardon, je n'ai pas précisé. Pardon, Brahim. C'est moi qui n'ai pas précisé. Pardon. Non, les Juifs ne sont pas une création, absolument pas. Ahl Kitab. Absolument pas. Pardon. Je précise, je parle de l'État d'Israël qui est une création comme l'État algérien. Pardon. Je rectifie. Voilà. Pardon. Donc, de ce fait, on a un État qui crie... qui a le monopole de la souffrance, la Shoah, et on a à côté nos chers voisins qui crient au monopole de la souffrance également, et des guerriers Shohada, les Algériens. Sauf que les Algériens, aujourd'hui, vous avez très concrètement joué de la... Alors, est-ce que c'est la confiance? Avons-nous été crédules au point de consommer une viande qui n'était pas halal? Eh bien, je m'engage aussi pour la FMRE, non pas de mettre à nu cette histoire qui a déjà été mise à nu, hein, absolument pas, mais un rappel. Un rappel que la mosquée de Paris aujourd'hui est une manipulation, j'ai même envie de dire macabre, hein, parce que vous nous poussez à consommer de la viande qui n'est pas halal, sur tout le continent européen en plus. Tout ceci dans un seul et unique but, et uniquement économique, mais encore une fois pour l'État algérien. Vous avez spolié la mosquée de Paris en voulant faire croire que vous étiez de grands pratiquants. Alors je n'insulte pas le peuple, mais en tous les cas, les recteurs qui y sont passés, et à partir d'Ali Boubaker. Et je souhaite vivement, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, je vais lancer en ligne, très 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 rapidement, certainement avant ce week-end, une pétition pour la mosquée de Paris. Alors, notre but, ça n'est pas de dire que les Marocains sont meilleurs musulmans ou meilleurs pratiquants que les Algériens. Ça n'est pas non plus de dire que la mosquée de Paris doit absolument revenir entre les mains des Marocains. Absolument pas. C'est tout simplement de rappeler les préceptes et l'usage d'une mosquée. C'est-à-dire qu'elle doit être religieuse et uniquement religieuse. Si toutefois il devait y avoir autre chose que la religion, ce serait dans ce cas culturel. Et pourquoi pas un apprentissage également de la langue arabe. Aujourd'hui, cette mosquée qui est, entre guillemets, pour moi, une ambassade de l'Algérie, et non pas une mosquée en tant que telle. On voit bien que c'est du communautarisme pur et dur, pas religieux, mais vraiment ethnique, en l'occurrence, et absolument pas dans l'intérêt des musulmans de France, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur couleur de peau. Donc, on va lancer je vais la lancer très certainement avant ce week-end, et je compte sur tous mes frères et sœurs, Brahim et Loul Arabia, parce que je sais que vous ouvrez des lives où vous avez pas mal de personnes qui vous écoutent, parce que tellement vous êtes brillants, Brahim Khoya, je te l'ai dit bon nombre de fois, Orti Loul Arabia, tabarakallah aussi pour ta culture, ta manière, ta façon de débanquer les propos calomnieux et fallacieux.
qui t'appartient, qui est propre à toi, mais en tous les cas, jamais un mensonge dans tes propos, jamais une manipulation de faits et ou historique. Bravo. Khoya Ibrahim, pareil. Donc, Khoti, je peux me permettre, Ibrahim Khoya et Loubna, c'est Loubna, pardon, c'est ça, c'est ça. Si je peux vous demander, Allah yarhamnikum al-walidin, une fois que j'aurai lancé cette pétition, mon frère Brahim a été mis dans la confidence parce que c'est quelqu'un en qui j'ai une énorme confiance. Il sait qui nous avons saisi. La FMRE n'est pas là pour faire du bruit tout simplement. Non, la FMRE est là pour représenter les Marocains résidant à l'étranger. Et on ne peut pas être dupé sur notre appartenance religieuse jusqu'à la consommation de viande, ce qui est juste inadmissible. Là, pour moi, ça dépasse l'entendement. Et je crois surtout que nous devrions aujourd'hui arrêter d'être les boucs émissaires d'un système économique fallacieux. Voilà, Khoti Khotati. Désolé, Brahim, je suis venu, j'ai cassé un peu l'ambiance. Osmahli. Loul Arabia. Merci, Khoya. Loul Arabia, pareil. Dès que je lance, s'il vous plaît, la pétition Khoti Khotati, Allah yajazikum, s'il vous plaît, signez-la. Ça ne vous coûte rien. Brahim Khoya, je compte sur toi pour la diffusion. Ma chère Lou Al-Arabia, ma chère sœur, idem. Mes chers frères et sœurs, Wallahi jazikum. Signez-la et diffusez-la autour de vous, autour de vos familles, vos amis. C'est très important. C'est vraiment très, très important. On a réellement besoin de cette pétition. Wallahi jazikum. Je ne le fais pas dans l'intérêt de Ambre. Je ne le fais pas dans l'intérêt de la FMRE. Il n'y a pas d'ambition, en l'occurrence personnelle, ou de vouloir absolument briller, absolument pas. Vraiment pas. C'est vraiment aujourd'hui que les Marocains de France de confession musulmane soient aujourd'hui reconnus en tant que citoyens et qu'on ne soit pas assimilés aux Algériens. Mais en plus de ça, que la France se rende compte que là, les Marocains de France, en l'occurrence, demandent des comptes concernant cette manipulation, cet abus de confiance. C'est réellement ce qu'on appelle un abus de confiance. Voilà, tout simplement. C'est réellement un abus de confiance. Parce qu'il a été manipulé, beaucoup de bouchers ont été manipulés à l'époque où on leur mettait des amendes. Hein, il y avait une histoire d'amende. Hein, donc ça va loin et c'est pour ça que beaucoup n'osent pas trop se présenter au niveau gouvernemental. On essaie un peu de noyer. Mais on peut remercier des journalistes courageux et des journalistes absolument pas musulmans, mais qui ont foi, entre guillemets, en la crédulité ou la confiance des musulmans de France. Et là, en l'occurrence, je parle des Marocains. Mais s'il y a des Algériens qui ont un minimum de dignité, ce qu'on appelle qariha, diyaniya, il a un dinkum fqilkum, vous devriez la signer cette pétition. Elle n'est pas faite pour les Marocains. J'ai précisé, elle est faite pour les musulmans, mais elle sera représentée et présentée, en l'occurrence, pour les Marocains et par les Marocains. Voilà, Khoti Khotati. À l'occasion, c'est un autre live. Je viendrai en parler, je vous donnerai les dates, je vous donnerai les journaux qui en ont parlé à l'époque. Et c'est vraiment passé... c'est à l'époque de Pasqua, il y a eu des accords, il y a eu plein de choses. Enfin bref, c'est vraiment un vieux sujet. Brahim qui aime lui fouiller, je te donnerai si tu veux, Brahim, les informations et tu verras, tu corroboreras mes propos. Il n'y a absolument pas de manipulation, hein. Rien ne sort de moi, hein. Ce sont des faits. Et donc voilà. Merci Khoya Brahim, merci Khti Lou l'Arabia. D'ailleurs, ma chère sœur Lou, mais je ne sais pas, c'est comme on dit, c'est l'occasion qui fait le larron. Ah, ça a coupé. En tout cas, je voulais profiter de l'occasion pour te féliciter une énième fois pour le travail que vous faites, Artier. Et je sais pas si c'est un combat, mais en tout cas, c'est un combat juste. Et n'hésitera pas de partager, évidemment. On pourra partager sur les groupes, on pourra en parler sur les lives, il n'y a pas de souci, Artier. J'invite aussi les autres, hein, parce qu'on n'est pas en direct live tous les jours. On l'est 2 fois par semaine, par moyenne, 2-3 fois. Donc les personnes qui sont là quotidiennement, on lance le message à notre tour aussi, d'en parler, de diffuser, d'inviter les gens à signer la pétition quand elle sera mise en ligne. Voilà, le patriotisme, ça passe aussi par là, hein. C'est pas juste afficher des drapeaux et
Ambre, elle est partie. Elle est descendue. Elle a dû recevoir un appel, ça fait ça des fois quand on reçoit un appel. Ah ben voilà. Peut-être un dernier mot. Merci. Ouais, merci. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis descendue du live. Merci Khoya Ibrahim. Merci Ortilou. Je suis désolée, je ne veux pas vous casser dans la dynamique de votre live, mais quand j'ai vu le sujet à Mosquée de Paris, voilà. Tabarakallah alaikum. Merci pour votre soutien, Khoti Khotati. Seul, on va vite, à plusieurs, on va loin. Voilà. C'est un vieil adage africain. Voilà, merci à vous. Et encore une fois, je précise, on n'a absolument pas d'ambition personnelle. Vraiment. C'est pour nous tous. Voilà, tabarakallah alaikum. Khoya Ibrahim, merci. Désolée d'être venue comme un cheveu sur la soupe. Ortilou l'Arabia, je suis demain au Maroc. Si toutefois, écoute, ce sera avec plaisir de te rencontrer. Mais je t'avais dit la dernière fois, j'étais d'accord pour qu'on se rencontre. De toute façon, chaque frère marocain qui défend comme ça la cause marocaine qui veut me rencontrer, marhaba. Mais à toi précisément, je t'avais dit à condition que ce soit sur quelqu'un, on appelle ça smart baladi. Ah oui, non, mais je connais très très bien sur avec grand plaisir. Et c'est l'un de mes endroits préférés pour manger choix. Exactement, choix de Jimel. Alors là, avec plaisir. Je t'écris en off un message, voilà. Et puis, écoute, si tu me réponds, en tous les cas, moi, ce sera avec grand plaisir, Orti, de te rencontrer. Et avec beaucoup de plaisir. Alors, Café Mort, il a mis un logo. Non, c'est pas à Salé, c'est vraiment à Darbeda, Hadal Qissariyat Hafarin. سوق الكلب voilà ما بين الحبوس وقصيرة حفارين en hauteur, mais seuls les anciens connaissent vraiment cette appellation سوق الكلب. Mais c'est très très bon. Alors avec grand plaisir, ma chère sœur. Pas cette phrase là, ça me rajeunit pas cette phrase. Ah ouais, écoute, comme on dit, ليك الحق يقول شبعت انا مهم شبعت. Voilà. مازال شبعانة مازال ما غنغمس. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله الله يسهل عليك ويسهل على كل واحد. Et je vais me permettre donc de t'écrire en off et avec grand plaisir en tous les cas, ma chère sœur Lou, je suis là-bas pour le week-end. Et ben avec grand plaisir, Inch'Allah. Voilà, enfin moi j'aurais beaucoup de plaisir en tous les cas à te rencontrer en espérant que ce soit partagé et je suis sûre de ne pas être déçue. Merci Khoti. Khoya Ibrahim, merci Khoti Khouatati dans les commentaires. Tabarakallah alaikum. Allah yajazikum. Allah yarhamnikum al-walidin. Une fois qu'on lance cette pétition, vraiment mes chers frères et sœurs, je compte sur votre solidarité. C'est aussi ça le patriotisme. Ibrahim, merci. Merci Ambre. Merci à vous. Merci. Tabarakallah alaikum. Merci. Au revoir.